Bon, avant de continuer de remonter le haut moteur, etc., avant, il faut qu'on revienne voilà, sur cette partie. Donc, pourquoi on va remodifier quelque chose, donc grâce en fait à un abonné, Bruno Peinture. Donc Bruno, je te remercie beaucoup. Donc, putain, j'ai une communauté vraiment, vraiment de malades. Hein. J'ai vraiment une très bonne communauté, quoi. Je suis vraiment content. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a des choses en fait à caler, à repérer au niveau de la pignonnerie, là, sous le carter. Le truc, c'est que je pensais que j'avais fait ça bien, parce que j'avais fait les repères voilà, avec les poinçons sur mes pignons et tout, comme d'hab et tout. Mais en fait, bah, du coup, dans les commentaires, il me dit, avec la cloche d'embrayage, est-ce que tu as bien repéré, quoi. Le problème, c'est que moi, vous pouvez regarder dans la partie 1, enfin, j'ai regardé sur la cloche d'embrayage, etc., il y avait rien, en fait. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, sur ce modèle-là du Svarna, les repères, en fait, bah, c'est du blanc. Les dents, elles sont marquées en blanc, et ce qu'il y a, c'est que moi, les dents... Vous allez voir, il n'y a plus de blanc du tout en fait. Donc du coup, je vais remettre du blanc, vous faire voir les repères, etc. Et puis feu, hein, on continuera la suite quoi. C'est pas trop grave en soi. Éventuellement, si j'avais tout remonté, que j'avais remis en route sans vraiment avoir mis les repères comme il faut pour la partie cloche, hein, je parle. Bon, apparemment, c'était sujet à faire des vibrations, donc au pire, à redémonter, c'est pas trop pour le temps que ça prend, on aurait redémonté. Et voilà, on y aurait remis comme il faut, hein. C'est pas trop grave en soi. Mais voilà quoi, c'est quand même à faire, hein, faire les choses proprement. Et du coup, voilà, je reviens en fait sur le fait que, franchement, ouais, merci bien Bruno et tout. Et en plus, ça va aider Amino, parce qu'il y avait Amino aussi qui m'avait posé la question. Moi, dans ma tête, j'étais vraiment persuadé que au niveau de la cloche, il n'y avait pas de souci, parce que je comprenais pas trop en fait le fonctionnement. Et en fait, maintenant, j'ai compris quoi. Donc, je démonte ça rapide, je vous y fais voir en speed, et puis on continue. Donc voilà, en fait, ici vous avez un repère, un petit poinçon là, et il y a aussi un poinçon sur lui là, et un poinçon sur lui. Donc moi au début en fait, je m'étais aligné le poinçon en face de lui en bas, et en fait non, le poinçon d'en haut va pour la cloche, et en bas en fait c'est le même principe sur la cloche, il y a un marquage en fait au blanc. Et ce qu'il y a, c'est que tu ne voyais vraiment pas, donc du coup, voilà, je vais mettre les marquages en fait partout sur les dentures quoi, donc ici et sur la cloche. Donc voilà, donc le repère là ici là, avec le poinçon d'en bas. Voilà. D'ailleurs ouais, merci bien Bruno, putain franchement il m'a envoyé la revue technique, donc du coup nickel, hein, merci bien, manuel d'atelier, c'est vraiment top. Et bah tiens d'ailleurs si des fois vous voulez c'est vraiment dommage en fait, parce que moi quand j'avais retourné et tout, c'est dommage qu'il n'y avait pas de marquage ici, là, ou enfin deux poinçons. Je trouve ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai, bon, c'est de ma faute, je suis d'accord. Mais, ouais, je sais pas, j'aurais fait ça différemment quoi. Donc si des fois vous voulez savoir en fait entre les deux dents d'intérieur, hein, donc celle sans couleur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6 dents quoi, voilà quoi, entre les sans couleur. Bon, voilà. Pour ce qui est, voilà donc des repères. Donc le poinçon sur le sortie Villebrequin là, faut que le poinçon soit à côté gauche pour s'emmancher dans le repère là, et ça correspond en fait à un point moraux de la bielle quoi. Ou du piston comme vous voulez. Et pour ce qui est du repère d'en bas, donc des fois c'est possible que vous y ayez à décaler hein, parce que faut pas que les deux repères soient l'un en face de l'autre, sinon ça tombera pas. C'est l'erreur qu'il y avait moi sur le véhicule. Et donc bah un poinçon pardon, entre chaque denture de couleur. Et ce coup-ci, on sera bon. Hein, Bruno? Hop. Et ouais, bah si, ouais, c'est cool. Donc après, bah, faut la faire rentrer. Des fois, le sanquille un peu chiante. Voilà, tac. Bah allez, feu, on remonte tout ça. Et Amandine S est également sortie. En ce moment, le Français du Catouille est aux prises
avec le russe Danil Medvedev. L'accident d'un autocar transportant des supporters de rugby hier soir sur l'autoroute près de Valence, des membres du club de rugby de Beaucaire qui revenaient de la demi-finale entre Castres et le Racing 92 à Lyon. Le véhicule s'est renversé, 3 personnes ont été tuées et 11 grièvement blessées. L'hypothèse d'un côté, les manifestants du parti AfD, l'alternative pour l'Allemagne qui réclament le départ d'Angela Merkel, de l'autre, des milliers de militants syndicaux, de simples berlinois et des membres d'associations ou de partis qui scandent la propagande nazie n'est pas un droit. Par crainte de dérapage violent, que 2000 agents des forces de l'ordre ont été réquisitionnés. Les Colombiens aux urnes pour élire leur président, un duel inédit entre de nombreux jeux télé et radio et un grand compteur. Il aura animé Pierre Bellemare, RIP Pierre Bellemare quoi. Être le seul mec dans ce pays à pouvoir te faire rêver avec un presse-citron ou un aspirateur quoi. Ah, c'était un bon quoi. Bon comme au démontage, hein, écrou contre écrou et puis je vais resserrer. Hein. Bon les valves d'échappement. Voilà, si des fois vous avez un doute. Hop. Le doute il va vite s'enlever. Je m'explique. Donc voilà, par exemple, je sais pas dans quel sens ça va, prends celui-là, ça rentre, ça coulisse, d'accord, mais voilà, je sais pas si on voit, je ferai un, là je l'ai fait bouger, voilà, ça rentre dans le cylindre, ça va pas du tout, là, on est d'accord, là, on va pas laisser ça, ça ne marchera pas, donc, bah, vu qu'on a que deux sens, tourne. Mais, et là, comme par magie, on est à fleur, c'est nickel. Donc voilà. Si tu veux vraiment savoir, le biseau dans la descente. C'était ça, c'était quelque chose qui accompagnait la silhouette en la flattant et qui en même temps donnait cette nouvelle liberté aux femmes. Je crois qu'il y avait aussi une question de fluidité des genres, c'est-à-dire qu'il était à la fois amoureux des femmes et des hommes. Et quelque part, il les faisait se rejoindre sur le territoire du vêtement. Dans un idéal. Voilà, et il attribuait certaines caractéristiques masculines. Une femme se voit le plus parce qu'elle doit lutter. Vérifier que ça coulisse bien pour voir si des fois il n'y a qu'une bavure à rattraper, hein, etc. Histoire d'être sûr. Tiens, Instagram, j'entends une notification Instagram. Hein. Mon Instagram, hein, ScoomiBrab518. Voilà, si vous y êtes déjà pas. Hein. Vu que je mets pas tous mes chantiers en film, et ben, je mets souvent des stories de ce qui se passe ici, etc. Alors à toutes se dispute cette histoire. Enfin, moi j'ai eu l'expérience du pantalon aussi avec Yves Saint Laurent. Je me suis fait mordre par son chien, Moji. Et Yves Saint Laurent m'a dit Moji déteste les femmes en pantalon. Donc, ça contradit ses contradictions. Oui. On est dans les années 60. Aussi, faites bien attention pour ce qui est des rondelles, des valves. Elles ont un plat sur un côté. Et voilà, de chaque côté en fait du plat, vous allez le mettre en fait à l'intérieur le plat. Parce que sinon, voilà, ça sera pas bon. Sublime, ravageuse, explosive, rossignol, tourterelle. Elle a traversé dans les ailes déposées nous ont celles qui lui survivront. J'ai l'impression qu'il parle de lui. complètement, avec encore ces histoires obsessionnelles d'oiseaux. Ça craque gros chez nous. Hein. Ouais, le boulot. Ça va valver là. Bam, 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 bam. Parfait.
Ok, ok. Pour dessiner ses collections. Donc il est rentré à Paris avec ses croquis sous le bras qui ont ensuite été réalisés par les ateliers à Paris. Mais il venait vraiment ici pour dessiner. Comme on est près du jardin Majorel, on a choisi à la fois des robes fortes et des tissus de fleurs, mais aussi presque des robes de flou qui sont monochromes, qu'il affectionnait particulièrement et qu'il a produites abondamment à la fin de sa carrière, qui nécessitent une maîtrise technique extrêmement poussée et qui sont d'une intemporalité, d'une élégance incroyable. Cette soie verte absolument sublime, c'était une manière peut-être aussi d'évoquer les femmes fleurs monochromes dans tout ce parcours un peu rétrospectif. Les lettres rasées et remplacées par un projet de mobilier. Et ils ont décidé en fait de les sauver. Et ce jardin a été gardé, il a été embelli, il a été sauvegardé, on va dire. Et c'est une belle rencontre entre ce jardin et Cabergeil-Saint-Laurent. Quand on est dans ce jardin, on prend très bien. Mais avec ses turbans, ses passementeries qui évoquent aussi le Maroc. Donc si vous voulez, c'est aussi la force de Saint-Laurent, c'est la capacité de s'approprier des éléments du costume traditionnel qui soit... Nous n'avons pas connu, nous n'avons pas connu Homère. Et Michael Simpson. Les continents nous séparent et pourtant, il est près de nous, nous entendons sa voix, nous traduisons sa voix. Donc c'est l'oreille qui joue plus que les yeux. Oui, sauf que... Bon, piston, hein. La lecture d'un texte, Flèche côté échappement. le corps de Dieu, les voix des divins qui vous racontaient des histoires, quand dans d'autres, on mis sur la page des mots qui résonnent pour nous des générations après, dans des Le segment. Le segment. Vous avez un repère. Mais c'est nous. Là, entre autres, pour lui, hein, c'est lettre T. Donc voilà la lettre en haut. Mise de côté, le même, vous dites génie, je reprends le mot. Borges dans cette catégorie. Northrop Frye a récupéré Blake, qui est dans cette bibliothèque poussiéreuse, une œuvre qui, au temps de l'auteur, n'est pas devenu un classique, mais méritait d'être. Vous dites Shakespeare. Shakespeare n'était pas considéré même un écrivain. D'autres cas où c'était différent, mais pour Kafka c'était la même chose. Il est il a ce sentiment, nous disions tout à l'heure, que nous savons quelque part que le mot ne rapporte pas tout ce qu'il devrait rapporter. Quand je vous dis... Dans la villa Gilet, il fait très chaud. À Lyon, nous nous sommes abrités à l'intérieur d'un hôtel qui a commencé à jouer derrière nous. Vous écoutez l'heure bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez le show. On va récupérer, je sais pas si vous vous souvenez, ça me manquait des rondelles de culasse au démontage, du coup j'en ai quelques-unes là, et
rondelles cuivrées. Oui, cette aventure que Bah, du coup, on va les mettre. Hein. dans la vie. J'ai l'impression que Dante, vous l'aviez d'abord lu, mais il vous est arrivé plus tard quelque chose de fondamental en lisant Dante. Et même les premières fois que j'essayais de lire Dante dans mon adolescence, non, ça n'a pas accroché. Vous savez, je ne crois pas à l'obligation de l'admiration pour un texte dit classique. J'avoue ici, vous allez me porter en prison pour ceci peut-être, je n'aime pas Maupassant. Bon, je le dis. T'aimes pas Guitou? Stendhal ne se trouve quelques années que je ferai l'amitié avec Stendhal et Maupassant. Peut-être. Un grand L, nous allons l'écouter. Il va parler de l'écriture comme bonheur et comme jeu. La littérature est une forme possible. Bon voilà aussi, hein. Comme d'hab, comme je le dis tout le temps, des réductions sur le site fxmotors.fr, accessoires de motocross, vêtements motocross, outillage, paddock, sportswear, etc. Donc moins 10% avec mon code promo SCOOMYFX, dès 150 € d'achat, 120 € frais de port offert, 10% valable aussi sur des articles déjà en réduction hein, sur le site internet. Donc voilà, faut envoyer, hein, si des fois vous pensez que 150 € c'est un peu trop, bah faut vous mobiliser avec les copains, un truc comme ça, voilà, ça marche bien, il y en a plein qui le font. J'ai plein de bons retours, hein, tout le monde est très content de la réduction et tout, voilà quoi, des délais d'FX. D'ailleurs FX ont changé de locaux, et je vais voir, on essaiera de faire un petit inside, voilà, à l'intérieur de tout ça quoi. Je pense que ça pourrait être, ça pourrait être vraiment sympa. Moi, à mon avis, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, à mon avis, on devrait avoir de bons retours. Eh ben, ça change du début. Ah, c'est régal comme ça. Oui. On dit que quand un apiculteur meurt, quelqu'un et on va faire une partie du voyage avec vous en deuxième heure, mais je voulais vous réunir. Eh, ma chaîne connaît les signes astrologiques de tous les chanteurs quoi. Ok. Dans la radio à 21h08 très précisément, c'est dit. Moi que vous y pénétrez, emportez avec vous votre être tout entier. Regard sur la religion, un regard ouvert. Oui, mais je ne suis pas religieux, mais j'aime beaucoup Khalil Gibran parce qu'il... Quand je prendrai le large, quelque chose de la plume de James Joyce dans Ulysse, qui écrivait au creux de la baie et